Des enfants à 8 ans, ils ont d'autres préoccupations. Ah, moi, j'ai eu des enfants, je n'ai jamais vu mes enfants à 8 ans me dire « Ah, je suis peut-être une fille, je suis peut-être un garçon ». Non, jamais. Il faut rappeler les choses. En 2 mots, j'ai été condamné il y a 10 ans pour avoir dit que la plupart des trafiquants de drogue étaient arabes et noirs. Je ne crois pas que la réalité me démente. Et en parlant d'inspiration mélanchiste, tout ça, c'est monté aux extrêmes. Voilà que l'ex-candidat Reconquête à la présidentielle, Éric Zemmour, écale son analyse avec Laurence Ferrari dans la matinale. On a déjà débattu l'un avec l'autre. Pour lui, il n'y a qu'un seul homme qui est responsable de toute cette tendance qui a mené tous les mouvements, même la droite, à le suivre. Donc, si vous voulez, nous avons un tropisme comme ça, un paysage politique qui a basculé vers l'islamo-gauchisme. Je pense que je suis le seul pôle de résistance à ce mouvement de l'islamo-gauchisme. Toujours présent sur le plateau de Sonia Mabrouk, Zemmour a évoqué la question de la transidentité, c'est-à-dire le fait d'avoir une identité de genre différente du sexe assigné à la naissance. Vous, ça ne peut pas venir de l'enfant, il ne peut pas y avoir ce mal-être. Excusez-moi, d'abord, des enfants à 8 ans, ils ont d'autres préoccupations. Ah, moi, j'ai eu des enfants, je n'ai jamais vu mes enfants à 8 ans me dire « Ah, je suis peut-être une fille, je suis peut-être un garçon ». Non, jamais. Philippe Lotio, le candidat du Rassemblement national dans la 4e circonscription du Var, ou plutôt l'ancien candidat tout comme Éric Zemmour, fait face à ce dernier. C'est pas forcément les politiques qui sont les meilleurs invités, moi je trouve. L'ex-polémiste n'hésite pas à exprimer l'image qu'il a du Rassemblement national. Avec l'union des gauches, Mélenchon a inspiré tout le monde, même ses opposants. Vous êtes dans un parti qui bascule à gauche, qui se rêve de gauche, alors que vous-même, vous êtes un parti de droite. Et en vérité, tout le monde bascule à gauche. Vous avez raison, Madame Mauvogne retrouve ses amours de jeunesse avec la gauche. Francocide, Éric Zemmour dit s'être inspiré de la définition des féminicides pour formuler ce terme. Voilà une expression trouvée par Zemmour, d'abord pour qualifier l'assassinat de Samuel Paty, et désormais pour dénoncer le meurtre de la petite Lola. Invité sur BFM TV, l'ancien candidat à la présidentielle s'est justifié sur l'emploi de ce nouveau terme, abondamment repris par ses troupes sur les réseaux sociaux. Il s'agit là d'une formule calquée, selon lui, sur le modèle des féminicides. C'est ce que j'ai appelé des francocides. C'est un ensemble d'événements, du viol, du vol, jusqu'au meurtre, en passant par le rodéo, en passant par le trafic de drogue, qui sont faits toujours par les mêmes, au détriment de toujours les mêmes. C'est un sujet connu pour Zemmour, il a même fait de ça un des arguments principaux de sa candidature à la présidentielle, l'interdiction du port du voile. L'animatrice trouve que l'idée du Z pour surveiller toute personne qui porte le voile et l'interdire est impossible. L'interdiction du voile dans les universités. On me répond, ils sont majeurs, etc. Ça ne me gêne pas puisque moi je l'interdis aussi dans la rue. Impossible. Éric Zemmour ne se retient jamais pour faire la réflexion sur son rival pendant les élections présidentielles Jean-Luc Mélenchon. Il a réussi là où j'ai échoué. L'ex-chroniqueur de CNews revient sur les différentes interventions polémiques où le président des Insoumis critique la police. Pourquoi M. Darmanin ne les arrête pas? Tout en faisant référence au DJ Kakilé et son tube Nique la Police. Maintenant pour M. Mélenchon. En vérité, M. Mélenchon s'est transformé en rappeur qui chante « Nique la police ». Pourquoi? Faut bien comprendre pourquoi. Il ne fait rien au hasard, M. Mélenchon. En évoquant le sujet de l'union de la droite par l'animatrice, cette dernière se questionne sur le fait que pendant des mois Zemmour n'a pas arrêté d'attaquer son rival lors des élections présidentielles Marine Le Pen, alors que maintenant il demande l'unification de la droite. Vous avez usé et souvent utilisé des adjectifs assez négatifs sur elle, vous n'avez pas changé d'avis. Quand je dis quelque chose, je le pense, donc je n'ai pas à changer d'avis. Et elle-même a dit beaucoup de choses négatives sur moi, et vous ne lui demandez pas si elle a changé d'avis, je pense qu'elle n'a pas changé d'avis. Éric Zemmour était l'invité de BFM TV le jeudi 20 octobre 2022, très vite accusé par la présentatrice de récupération politique sur l'affaire Lola. L'ex-polémiste se défend sur le fait que le monde politique doit agiter l'opinion publique sur le sujet pour que personne n'oublie ce meurtre horrible. Ceux qui ne sont pas décents, c'est ceux qui, justement, cyniquement, instrumentalisent la douleur de cette famille pour pouvoir se défausser de leurs responsabilités et pour fuir le débat. Après les émeutes en Iran pour la liberté de la femme, Zemmour se dit scandalisé par l'hypocrisie de la gauche en France. La gauche, qui défend le droit de porter le voile partout. Mais en Iran, elle explique que c'est formidable de l'enlever. La gauche qui, elle,
défend le droit de porter le voile partout. Qu'est-ce qu'elle fait en Iran maintenant? Elle explique que c'est formidable, ces femmes qui se dévoilent et tout. Il faut choisir. On ne peut pas être Mahomet à Paris et Voltaire à Téhéran. Ça, c'est pas possible.